Yo, rebonjour pour cette soirée, pour cette deuxième vidéo aujourd'hui. Je pense que je vais faire comme une dernière fois où j'ai fait des vidéos, là je suis un peu gassé. Du coup je vais plutôt parler, raconter un peu ma vie, tout ça. Et voilà. Mais je pense qu'en fait non, je vais plutôt lire un truc pour commencer. Et peut-être que je partirai de là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oh, ça c'est nul. Ah là là. Un truc qui s'appelle La dernière feuille de Théophile Gautier. Dans la forêt, chauve et rouillée, il ne reste plus qu'un... Pardon, je recommence parce que... Dans la forêt, chauve et rouillée, il ne reste plus au... Oh purée. Désolé. Dans la forêt, chauve et rouillée, il ne reste plus au rameau qu'une pauvre feuille oubliée. Dans la forêt, chauve et rouillée, il ne reste plus au rameau qu'une pauvre feuille oubliée. Rien qu'une feuille et qu'un oiseau. Il ne reste plus dans mon âme qu'un seul amour pour y chanter. Mais le vent d'automne qui brame ne permet pas de l'écouter. L'oiseau s'en va, la feuille tombe, l'amour s'éteint, car c'est l'hiver. Petit oiseau, viens sur ma tombe, chanter, quand l'arbre sera vert. Très très joli, je trouve. J'aime beaucoup l'image qu'il y a de ces premières lectures de ce poème. Une sorte de renaissance un peu. Ça me fait beaucoup penser, du coup, dernière feuille d'automne, c'est sûr que ça pensait aux saisons, tout ça, voilà. Mais ça fait très réel, dans le sens où c'est vivant, ça parle vraiment, enfin, je trouve que c'est une description un peu de la vie, dans le sens où tout n'est que fin et début, et ça fait tellement phrase bateau en vrai, hein, mais j'aime bien. Très intéressant. Je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais lire d'autre. Et en même temps, j'ai envie de faire un peu d'impro parce que tout à l'heure, j'étais trop content de ce que j'ai fait. Mais là, je vais pas vous cacher que je suis un peu dans la fatigue et que j'ai peur de me rater et de faire un truc de moins bonne qualité. Et en même temps, c'est vrai que c'est dommage, quoi, parce que ça me ferait quand même travailler dans tous les cas. Et comme là, c'est le défi 30 jours, je me dis que bon, partons quand même sur de l'impro. Là, je sais pas quoi dire d'autre. Et si ça se trouve, l'inspiration viendra comme une petite feuille, je sais pas, comme le soleil le matin. Je vais me refixer une thématique, parce que j'ai parlé avec un pote tout à l'heure, qui avait regardé la vidéo, et il m'a dit que c'est bien le fait de se fixer une thématique, parce que ça me permet vraiment de saigner un sujet, de travailler, développer mon vocabulaire, et comme ça je suis sûr de ne pas avoir des ombres
dans mon expression, enfin dans mon vocabulaire. Et du coup, je réfléchis à quelle thématique je pourrais me fixer. Oh là là, désolé pour ces instants de blanc là. Oh là là, je sais pas quoi faire en fait. En fait, je devrais juste regarder un truc. Le premier truc que je vais regarder, je dis que c'est ça. Là, je viens de regarder un truc, j'ai pensé à une bougie parce que j'ai vu une bougie, mais je commence à partir de maintenant. Une trousse. On va rester dans la thématique de l'école, j'ai l'impression. Dans cette boîte à crayons, qui n'est pas si boîte, mais plutôt rond. J'allais à l'école. Dans cette boîte à crayons, qui est... Ah, du coup j'ai perdu le fil. La fatigue n'aide pas. Bon. Trousse. Qu'est-ce que je pourrais dire sur une trousse en fait? C'est toujours ça la difficulté quand on se fixe un truc un peu aléatoire et qu'on sait pas quoi dire. C'est important de se remémorer qu'est-ce qui nous inspire dans un objet. Parce que malgré tout, tout ce qui nous entoure, on a toujours un rapprochement qui soit plus ou moins loin ou qui nous parle d'une certaine manière. Donc au lieu de débattre sur comment réfléchir, on va plutôt réfléchir. Une trousse, il y a quoi? Dedans tu mets des crayons. Dedans tu mets des pinceaux, tu vas mettre de la peinture. Tu l'emmènes, tu la mets dans ton sac pour pouvoir préparer un meilleur futur. Quand tombe la feuille, tu ouvres la trousse avant que... Oh là 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 là. C'est la débandade, Oh, là, actuellement, je suis en démotivation totale. Je suis en train de me dire, vas-y, faut que t'arrêtes, ça va pas là. C'est pas bon, il faut que tu recommences ou quoi. Mais je me suis dit qu'il faut jamais recommencer, qu'il faut vraiment le faire bien. Enfin, il faut se donner du mal en fait. L'idée c'est pas de recommencer. Du coup, en fait, je vais plutôt parler pour l'instant parce que ça va me faire du bien. L'idée, c'est pas tellement de recommencer la vidéo parce que si je recommencerais une vidéo, ça me ferait vraiment. Enfin, ça casse un peu le truc en fait. C'est-à-dire que. L'idée, c'est de vraiment tenir le bateau quoi. Il faut pas lâcher quoi. C'est. Quand tu dis 15 minutes, c'est vraiment l'idée de. De aussi. Enfin. Comme dans les premières choses que j'avais dit, c'était travailler la timidité. Et du coup, c'est vraiment important, je pense, de même quand l'inspiration n'est pas là, de quand même essayer de tenir. C'est très répétitif que je dis, mais voilà. Mais bon, je vais pas vous imposer un silence de 5 minutes parce que ce serait vraiment gênant. Ça pourrait être marrant en vrai. Mais vous allez regarder genre 5 secondes, après vous allez arrêter parce que ça va vous gaver. Et voilà. Donc en fait, ce que je propose, c'est que je vais faire un silence jusqu'à la fin. On va voir si vous allez rester jusqu'au bout. Et du coup,
là l'idée c'est que s'il y a des gens qui sont barrés, ça me fera beaucoup rigoler. Parce que du coup je peux voir dans les stats de YouTube le nombre de temps qui a été regardé sur la vidéo. Et du coup je sais que si la vidéo elle a été regardée un peu moins de 10 minutes, les gens sont totalement impatients. Et c'est très marrant, je trouve. Enfin, un petit... Du coup là j'ai l'impression d'avoir fait un test sur un public que pour l'instant je n'ai pas, ce qui est très marrant encore plus. Et voilà. Faut vraiment que... Enfin quand je vais continuer à faire des vidéos après le défi 30 jours, je mette vraiment l'attention sur quand je mets les vidéos sur internet et la qualité de l'image, ce genre de choses, dans le sens où là c'est vraiment brut quoi. Et ça peut être vraiment dur à regarder. Et par exemple là, genre, du coup si vous regardez cette vidéo dans le futur, enfin, du coup pas maintenant quoi, et pas dans le passé. Bah j'ai balancé 4 vidéos en 2 jours quoi, voire 5, alors que j'ai personne qui regarde. Et du coup ça me fait plutôt rigoler, voilà. Petite anecdote. Peut-être que si un jour il y aura peut-être, je sais pas, 150, 200 personnes qui regarderont cette vidéo, ils rigoleront, ce sera marrant. Enfin voilà. Des fois c'est vraiment dur de se séparer, je trouve, de l'image qu'on a de son futur, dans le sens où des fois elle est trop présente. Enfin, je trouve que des fois, enfin, dans mon cas par exemple, j'ai l'impression que j'attends beaucoup de moi et du coup c'est dur de pas imaginer, enfin, ce qui va se passer demain quoi. Et j'ai l'impression que des fois je vis pas l'instant présent quoi. Des fois j'ai l'impression que je réfléchis trop. Et c'est pas bon. Même si c'est important de réfléchir, il faut pas oublier de vivre. Par exemple, là, au lieu de vous regarder dans la caméra, depuis le début de toutes mes vidéos, je me regarde dans le retour. Et ça, c'est pas bon. Et limite, je préfère ne pas regarder du tout l'écran de mon ordinateur et ne pas regarder la caméra, plutôt que de regarder le retour, parce que quand je regarde le retour, je fais que réfléchir à mon image. Et c'est vraiment pas bon, et ça c'est en plus c'est du stress, enfin c'est de l'angoisse, c'est plein de choses. Pour l'instant, je trouve que pour cette 9ème vidéo, le défi 30 jours, il est très formateur. Parce qu'on se doit vraiment changer tous les jours. On se doit vraiment évoluer. Et ça donne vraiment beaucoup d'espoir en fait. Ça fait du bien. Parce que même si ces vidéos, je les regarde pour moi-même, enfin, dans le sens où il n'y a personne d'autre qui les regardera, bah au final je sais que j'aurais travaillé un truc et que j'aurais une évolution. Et que j'aurai un rendu qui me montrera que bah là c'est pas ouf, mais que la prochaine fois je ferai mieux quoi. Je peux pas faire moins bien que ce que j'ai déjà fait. Mis à part si vraiment je me branle et que je fous rien quoi, mais du coup ça me paraît beaucoup plus accessible. Détailler les choses, détailler son trajet et savoir ses étapes, ça permet de mieux vivre son futur. C'est un truc que j'ai l'impression de vivre avec cette expérience. Et ça fait vraiment du bien.
Mais... Pardon. Mais... Mais voilà. En gros, pour cette deuxième vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, ce que je doute fortement. Du coup, je vous souhaite de passer un futur proche très joyeux, et même en vrai un futur lointain très joyeux. Et voilà. Je viens d'avoir un flip parce que je pensais que j'avais pas lancé l'enregistrement. Parce qu'en fait je suis con parce qu'il y a le timer qui est lancé depuis tout à l'heure. Et que je le regarde. Enfin voilà. Tchuss.